refait la Réunion. Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel. C'est parti jusqu'à 9h-5, il y a du monde au standard. Et nous avons du monde avec Alex. Vous nous parliez hors antenne, Alex, du sujet des incinérateurs. Si j'ai bien compris, je ne dis pas de bêtises peut-être. Bonjour Alex. Bonjour tout le monde. Bonjour Alex. Bonjour Alex. Effectivement, je veux vous parler des 2 incinérateurs qui sont plus ou moins en projet à La Réunion, mais en fait je crois qu'ils existent déjà sur votre plateau, à entendre comme ça chauffe. Bon, donc j'ai lu dans un communiqué de monsieur Jean-Alain Cadet que le plan d'élimination des déchets qui met La Réunion sur la voie de l'incinération, que ce plan serait voté dans quelques jours seulement, le 23 juin. Bon, normalement, il n'y a rien à craindre, le président de région s'y opposera puisqu'il s'était prononcé contre les incinérateurs pendant la campagne des régionales. Je renvoie les auditeurs à un article qui est paru dans le JIR le 25 novembre dernier. Donc normalement, le sujet est repoussé au moins pour 5 ans, mais bon, au cas où, je préfère prendre les devants. Parce que c'est tellement important, il y a un engagement à tellement long terme sur plusieurs générations dans ce genre de projet qu'on ne peut pas prendre de décision à la légère. Alors je précise qu'on joue sur les mots dans ce domaine, puisqu'on évite soigneusement le terme d'incinérateur. On parle d'UVE, unité de valorisation énergétique, ça produit de l'électricité. Il est question de CSR, combustible solide de récupération. Ça a l'air beaucoup plus propre et ça permet de toucher des fonds dits européens. Oui, bon, d'accord. Moi, quand j'examine personnellement les arguments des uns et des autres, côté pro-incinérateur, c'est plutôt l'écran de fumée, si je puis dire. Et puis, par contre, quand je lis les arguments du collectif Zéro Déchet, à vrai dire, je les trouve assez convaincants. Sur la santé, on a des études qui nous parlent de risque de cancer qui augmente à quelques kilomètres autour du site. Sur le prix, on parle de plusieurs centaines de millions d'euros, c'est presque le milliard à multiplier par 2 incinérateurs. Donc je ne sais pas quel contrat diabolique on signerait avec le privé pour financer ça. Et puis surtout, on parle d'abandon d'un modèle vertueux, de renoncement à tout progrès, parce que l'incinérateur, pour le rentabiliser, il faut lui donner à manger. Pas question d'arrêter de lui donner des déchets. Et ça d'autant plus si notre électricité demain devait dépendre de nos déchets. Bon, on explique aussi qu'il serait beaucoup moins coûteux et beaucoup plus créateur d'emplois de mettre en place des filières de traitement, de recyclage, de réparation, de compostage à grande échelle. Donc il serait facile en plus sur une île de limiter l'entrée des matières qu'on ne sait pas recycler, par exemple en calibrant l'octroi de mer. Bref, côté zéro déchet, les arguments ne manquent pas. Et alors, pour nos enfants, pour les petits-enfants... Ce qui fait pencher la balance de votre côté à vue de nez, disons que ça manque d'arguments de l'autre côté. Comme vous dites, c'est d'accord. Mais je veux bien les entendre. Moi je refuse qu'un sujet aussi important se traite dans notre dos pour les générations futures. Je voudrais qu'il y ait un vrai débat public, informatif, médiatisé. Vous souhaiteriez un référendum ? Voilà, j'allais vous dire après ce débat, je suggère que la région organise un référendum sur un sujet, sur le sujet des incinérateurs et plus généralement sur la gestion des déchets. Comme ça, si les Réunionnais se prononcent contre, Didier Robert aura une pleine légitimité pour faire face aux pressions des lobbyistes qui ne sauf s'il y a 30% de participation. Ça, il faut informer les gens et les sensibiliser et après ils viendront. Bon, si malgré tout Didier Robert cédait aux pressions, alors dans ce cas, qu'ils les construisent en pleine mer, ces incinérateurs, comme ça ils coûteront encore plus cher, et puis qu'ils construisent aussi des nouvelles routes en mer pour aller jusqu'aux incinérateurs, ça fera plaisir aux routiers qui transporteront des déchets, et puis ça fera un chantier de plus pour visiter qu'on pourra visiter en catamaran. Voilà. Merci. Mais Alex, cela dit, j'espère m'être emporté pour rien, et si c'est le cas, je présente mes excuses à monsieur Didier Robert. Voilà. Non, vous n'êtes pas emporté, vous avez donné vos arguments avec force, c'est pas pareil. Merci, bonne journée Alex. Merci Alex. Bonne journée. Sur RTL Réunion, On refait la Réunion. Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou. Éric Michel.